Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie. Je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que je crois que le message que nous allons partager n'arrive pas par hasard. Dieu veut parler à ton cœur et si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que le Saint-Esprit a un mot particulier pour toi. Bien-aimé, nous vivons dans un temps où beaucoup de personnes cherchent leur place, leur destinée, leur raison d'exister. Mais laisse-moi te dire ceci, tu n'es pas né par accident. Tu as un appel, une mission, un but divin que Dieu a placé en toi avant même ta naissance. Et le bonheur véritable ne se trouve que dans l'accomplissement de cet appel. Cependant, il y a des signes qui montrent qu'on est en train de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble 3 signes clairs que tu n'accomplis pas ton appel. Ce message est une alerte, mais aussi une invitation. Dieu veut te ramener sur le bon chemin. Alors reste bien connecté, prépare ton cœur et laisse le Saint-Esprit te parler puissamment aujourd'hui. 1. La perte de passion pour son premier amour. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi de commencer par vous dire que l'un des signes les plus subtils, mais aussi les plus dangereux, qui montrent qu'une personne s'éloigne de son appel, c'est la perte de passion pour son premier amour. La Bible déclare dans Apocalypse 2:4 à 5. « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Le Seigneur rappelle à l'Église d'Éphèse qu'il ne suffit pas d'avoir des activités spirituelles, d'être impliqué dans des services ou même d'avoir de bonnes intentions. Ce qu'il désire avant tout, c'est une relation d'amour ardent, sincère et passionné. Quand cette flamme s'éteint, tout le reste perd son sens. Au commencement de votre marche avec Dieu, souvenez-vous comment votre cœur brûlait d'enthousiasme. Chaque prière était une rencontre, chaque passage biblique était une révélation, chaque occasion de servir était une joie. Mais avec le temps, certains se lassaient. Ce qui hier était un privilège devient aujourd'hui une routine. Ce qui hier était une source de vie devient aujourd'hui une obligation. Voilà le signe que la passion du premier amour s'est refroidie. Laissez-moi vous dire, l'ennemi ne craint pas les chrétiens occupés, mais il tremble devant ceux qui sont passionnés. Parce que la passion attire la présence de Dieu, et là où il y a la présence de Dieu, il y a la puissance. Mais quand le feu s'éteint, même les plus belles activités deviennent stériles. Je veux que vous réfléchissiez. Est-ce que vous priez encore avec la même ardeur qu'au début? Est-ce que lire la parole est encore une source de joie? Ou est-ce que devenu une habitude mécanique? Est-ce que votre cœur brûle encore quand vous entendez parler du Seigneur? Ou est-ce que vous êtes devenu indifférent? Si vous réalisez que cette passion n'est plus là, c'est un signe que vous êtes en danger de manquer votre appel. Prenons un exemple biblique, le jeune prophète de 1er Roi 13. Dieu lui avait confié une mission claire et précise. Au départ, il était obéissant, rempli de zèle et de courage, mais quelque part sur le chemin, il a commencé à relâcher sa vigilance. Il a perdu cette intensité, cette passion du premier amour qui le poussait à obéir sans compromis. Le résultat fut tragique. Il a écouté une autre voix et a fini par perdre sa vie. Bien-aimé, quand la passion s'éteint, le compromis s'installe. Et le compromis ouvre la porte à la désobéissance. C'est ainsi que des hommes et des femmes appelés à de grandes choses se retrouvent déroutés, blessés, parfois même détruits. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'est jamais trop tard pour retrouver son premier amour. Jésus ne dit pas simplement « Tu as abandonné ton premier amour », il dit aussi « Repens-toi et pratique tes premières œuvres ». Cela signifie qu'il y a une voie de retour. Vous pouvez retrouver la joie de sa présence, la passion de le servir, la flamme de votre appel. Comment? D'abord, en reconnaissant votre état.
Il faut être honnête devant Dieu et dire « Seigneur, je sens que je me suis refroidi. Je ne prie plus comme avant. Mon cœur ne bat plus comme avant pour toi. » Cette honnêteté ouvre la porte à la restauration. Ensuite, en revenant à la simplicité des premières œuvres, prendre du temps dans la prière, adorer Dieu sans chercher quelque chose en retour, lire la parole non pas par devoir mais par amour, témoigner de Jésus avec joie et simplicité. Ce sont ces actes qui rallument le feu du premier amour. Enfin, en demandant au Saint-Esprit de raviver la flamme. Lui seul peut ranimer en nous le zèle, l'enthousiasme et l'ardeur que nous avons perdus. Comme Paul disait à Timothée, « Ravive la flamme du don de Dieu que tu as reçu. » 2 Timothée 1,6. Alors aujourd'hui, je prie que le Seigneur rallume en vous ce feu. Que tout ce qui était devenu lourd et monotone redevienne une source de joie. Que vos prières reprennent vie, que vos louanges retrouvent leur puissance, et que vous puissiez dire comme David, « Mon âme a soif de toi, ô Dieu. » Bien-aimés, n'oubliez pas. Perdre la passion pour son premier amour, c'est déjà commencer à s'éloigner de son appel. Mais retrouver ce feu, c'est se remettre dans le plan parfait de Dieu. Alors, décidez dès aujourd'hui de revenir à ce premier amour. 2. L'influence des mauvais conseils. Bien-aimés, le 2e signe que vous n'accomplissez pas l'appel de Dieu sur votre vie, c'est lorsque vous commencez à être influencé par de mauvais conseils. La parole de Dieu dit dans Proverbe 12,15 « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » Écouter des conseils n'est pas mauvais en soi, mais encore faut-il savoir à qui vous prêtez votre oreille. L'ennemi sait que tant que vous marchez dans la direction divine, son plan contre vous échouera. Alors il cherchera à détourner vos pas, non pas toujours par des attaques visibles, mais subtilement par des paroles, des influences et des conseils qui paraissent bons, mais qui en réalité vous éloignent de la volonté de Dieu. Regardons l'histoire du jeune prophète dans un roi 13. Dieu lui avait donné une instruction claire. Ne pas manger, ne pas boire, et ne pas retourner par le même chemin. Mais un vieux prophète est venu avec un discours séduisant. Il disait « Moi aussi je suis prophète comme toi ». Et il a menti en prétendant qu'un ange lui avait parlé. Le jeune prophète a choisi de suivre cette voie, au lieu de rester fidèle à ce que Dieu lui avait dit directement. Et cette erreur a coûté sa vie. Voyez-vous, bien-aimés, c'est exactement ainsi que beaucoup de destinées sont détruites. Ce n'est pas toujours le diable qui vient vous combattre ouvertement. Parfois, il se déguise à travers des paroles qui paraissent sages, des conseils qui semblent logiques mais qui ne viennent pas de Dieu. Je vous pose une question. Qui a accès à vos oreilles? Parce que ce que vous entendez influence ce que vous croyez. Et ce que vous croyez influence vos décisions. Et vos décisions déterminent votre destinée. Il y a des personnes qui auraient pu prospérer dans leurs affaires, mais un mauvais conseil les a fait investir au mauvais endroit. Il y a des couples qui auraient pu être heureux, mais un mauvais ami, une mauvaise amie, est venu semer la division par des paroles empoisonnées. Il y a des serviteurs de Dieu qui avaient reçu une vision claire, mais qui ont abandonné leur mission parce qu'ils ont prêté l'oreille à ceux qui les décourageaient. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume un verset inquiet « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Il existe donc des conseils qui peuvent vous emmener droit dans le piège. Et si vous suivez ces voies, vous risquez de passer à côté de votre appel. Mais écoutez-moi bien, Dieu n'a pas laissé ses enfants sans protection. Le Saint-Esprit est notre conseiller par excellence. Jésus l'appelle le consolateur, celui qui nous conduit dans toute la vérité. Cela signifie que si vous cultivez une relation intime avec le Saint-Esprit, vous saurez discerner si un conseil vient de Dieu ou non. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean 4, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits,
pour savoir s'ils sont de Dieu. En d'autres termes, ne croyez pas tout ce que vous entendez, ne suivez pas toutes les voix, mais vérifiez si cela s'aligne avec la parole de Dieu et avec la direction que le Seigneur vous a donnée. Laissez-moi vous dire ceci. Un bon conseil vous rapproche toujours de Dieu, tandis qu'un mauvais conseil vous éloigne de lui. Un bon conseil nourrit votre foi, un mauvais conseil sème le doute. Un bon conseil vous pousse à l'obéissance, un mauvais conseil vous incite au compromis. Voilà pourquoi il est crucial de faire le tri. Bien-aimés, il se peut que certains d'entre vous aient déjà été blessés ou détournés à cause de mauvais conseils. Peut-être que vous avez pris une décision qui vous a coûté cher, parce que vous avez écouté la mauvaise personne. Mais je veux vous encourager aujourd'hui. Dieu est capable de redresser vos pas. Si vous revenez à lui avec sincérité, il peut vous ramener sur le chemin de votre appel. Ne restez pas prisonnier de la culpabilité. Le jeune prophète de 1er Roi 13 n'a pas eu l'occasion de se relever, mais vous êtes encore en vie. Cela veut dire que la miséricorde de Dieu est encore disponible. Vous pouvez demander pardon et demander au Saint-Esprit de vous aider à fermer vos oreilles aux mauvaises influences. Alors je vous exhorte aujourd'hui, soyez vigilants. Faites attention à qui vous ouvrez votre cœur. Tous ceux qui vous parlent n'ont pas votre intérêt en vue. Certains conseils peuvent sembler brillants, mais s'ils ne viennent pas de Dieu, ils mèneront à la destruction. Prions ensemble. Seigneur, ouvre nos oreilles pour discerner ta voix au milieu du bruit de ce monde. Aide-nous à reconnaître les conseils qui viennent de toi et à rejeter ceux qui viennent de l'ennemi. Protège-nous des relations toxiques, des amitiés dangereuses et des influences qui cherchent à nous détourner de ton plan. Que nos pas restent fermement ancrés dans ta volonté. Bien-aimés, n'oubliez jamais ceci. Vos oreilles sont la porte de votre destinée. Ce que vous laissez entrer dans vos oreilles façonnera votre avenir. Choisissez donc avec soin qui a le droit de vous conseiller, parce que écouter la mauvaise voix, c'est s'éloigner de son appel. Mais écouter la voix de Dieu, c'est marcher droit vers votre destinée. 3. Le manque d'obéissance malgré la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, le troisième signe qui montre que vous n'accomplissez pas l'appel que Dieu a placé sur votre vie, c'est le manque d'obéissance, même lorsque vous savez ce qu'il faut faire. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 1 verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Écoutez la parole, connaître les commandements, savoir ce que Dieu attend de nous, mais refuser de l'appliquer, c'est une forme de désobéissance volontaire. Et laissez-moi vous dire, il n'y a rien de plus dangereux. Pourquoi? Parce que l'ignorance peut être pardonnée plus facilement, mais la désobéissance consciente est une rébellion contre Dieu. La Bible nous montre à travers de nombreux exemples que l'obéissance est plus importante que le sacrifice. Rappelez-vous de Saül dans 1 Samuel 15. Dieu lui avait donné une instruction claire, détruire complètement Amalek et tout ce qui lui appartenait. Mais Saül a décidé de garder le meilleur du bétail pour offrir des sacrifices à Dieu. Aux yeux des hommes, cela paraissait pieux, mais aux yeux de Dieu, c'était une rébellion. Le prophète Samuel lui a dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » 1 Samuel 15:22. Bien-aimés, combien de fois savons-nous ce que Dieu veut de nous, mais choisissons-nous de faire à notre manière? Combien de fois le Saint-Esprit nous convainc-il d'éviter une relation, une activité, une décision, mais nous préférons suivre notre propre volonté? Nous savons la vérité, mais nous faisons le contraire. Voilà ce qui empêche beaucoup de personnes d'accomplir leur appel. Écoutez-moi bien. L'appel de Dieu est lié à l'obéissance. Chaque instruction que Dieu vous donne est une marche vers votre destinée.
Mais si vous refusez d'obéir, vous bloquez vous-même la porte qui mène à votre appel. L'ennemi n'a même plus besoin de vous attaquer, car votre propre désobéissance vous retient prisonnier. Permettez-moi d'insister. Il ne suffit pas d'être un auditeur fidèle de la parole, il faut être un acteur de la parole. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 11, 28, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » La bénédiction n'est pas attachée à l'écoute, mais à l'application. Regardez à nouveau l'exemple du jeune prophète dans un roi 13. Il savait clairement ce que Dieu lui avait demandé. Ce n'était pas une question de doute ou d'ignorance, mais il a choisi d'obéir à une autre voie, alors qu'il connaissait déjà la volonté divine. Et cette désobéissance volontaire lui a coûté la vie. Bien-aimés, c'est le même danger qui guette ceux qui entendent des messages dimanche après dimanche, lisent la parole jour après jour, mais refusent de la mettre en pratique. Vous pouvez accumuler toutes les connaissances bibliques, mémoriser des versets, suivre des enseignements, mais si vous ne passez pas à l'action, cela ne sert à rien. Jésus, lui-même, a dit que celui qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique ressemble à un insensé qui construit sa maison sur le sable. Je veux que vous compreniez ceci. Chaque acte d'obéissance est une clé qui ouvre une nouvelle dimension de votre appel. Et chaque acte de désobéissance ferme une porte que Dieu voulait ouvrir pour vous. Alors que faire? D'abord, il faut reconnaître humblement nos désobéissances. Il ne sert à rien de les minimiser ou de les justifier. Si Dieu a parlé et que nous avons refusé, nous devons nous repentir sincèrement. Ensuite, il faut prendre la décision ferme d'appliquer la parole. Cela commence dans les petites choses. Pardonner quand Dieu nous le demande, qu'elle s'importe quand Dieu nous le met à cœur. Éviter certaines fréquentations quand le Saint-Esprit nous en avertit. L'obéissance commence par les détails du quotidien. Enfin, il faut dépendre du Saint-Esprit pour avoir la force d'obéir. La chair aime toujours résister, mais l'Esprit nous donne la capacité de marcher dans la volonté de Dieu.